Salut à tous, c'est Poussinet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo présentation des achats jeux vidéo du mois de février 2024. Et on commence cette vidéo avec une mauvaise nouvelle pour moi. Tout simplement, j'ai ma Xbox One X qui est ici présente, qui ne fonctionne plus, enfin du moins le HDMI ne fonctionne plus. J'ai tout simplement essayé à plusieurs reprises de trouver des solutions. Celles-ci n'ont pas fonctionné, donc la console retournera dans son carton directement d'origine, et puis elle dormira paisiblement. Pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je ne la fais pas réparer, ou alors pourquoi je ne la revends pas, ni pourquoi je ne la jette pas, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a encore mon compte et celui de ma compagne dessus, donc je ne préfère tout simplement pas laisser ces informations dans la nature. Suite à ça, forcément, nous avons racheté non pas une console, mais deux consoles. Après avoir eu le souci avec l'Xbox, je souhaitais acheter une PlayStation 4 afin de pouvoir découvrir les exclusivités et puis aussi pour avoir une console de chaque à la maison. Sauf que ma compagne, elle, souhaitait qu'on rachète une deuxième Xbox afin que l'on puisse jouer à nos autres jeux qui ne sont pas disponibles en écran splitté pour faire de la coop. Dans tous les cas, dans cette vidéo, vous ne verrez qu'une console sur les deux, tout simplement parce que la première est arrivée et la deuxième est encore en cours d'acheminement. On va commencer avec les achats réalisés en dehors de cette nouvelle console, avec le jeu Assassin's Creed 3. Alors je sais pas si vous voyez, mais le flash est quelque peu différent de d'habitude, tout simplement parce que j'ai ma light qui a lâché, donc là j'utilise le flash de mon téléphone. Donc le Steelbook d'Assassin's Creed 3 sur Xbox 360, là vous allez me dire tu le disposes déjà sur 360, donc en version petit collector et en version gros collector, mais dans la version gros collector je n'avais pas le Steelbook, et dans la version petit collector le Steelbook est pas présent. Donc ce jeu je l'ai acheté vraiment fin janvier au prix de 10 €. Je le cherchais à prix correct, il tournait autour des 15 €. Donc là 10 € en dehors des frais de port. Donc j'ai dû percevoir ce jeu pour la modique somme de 14 €. A savoir que celui-ci a été acheté sur Vinted. Celui-ci encore sur Vinted, le Age of Empires Mythology. Donc moi je suis un grand fan de la série des Age of Empires. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie. Sur DS on n'est plus sur du tour par tour. Et donc j'avais déjà la version de base, donc Age of King, et je n'avais pas la version Mythology. Donc c'est chose faite. Celui-ci, je l'ai acheté pour la modique somme de 7,50 € sur Vinted, donc un petit 11 € frais de port compris. Alors, si vous voyez bien sur la boîte, elle n'est pas en français, mais le jeu tourne parfaitement en français sur la console, j'ai déjà vérifié. Donc ça fait plaisir d'avoir un nouveau jeu de strat sur la console. Ensuite, on passe avec le jeu Batman Return to Arkham, donc qui est tout simplement une compilation de deux jeux Batman, donc Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Alors vous voyez bien que je l'ai acheté au prix de 10 € chez Cash Converter. Ce jeu a une drôle d'histoire, donc à l'achat. Ici on voit bien la publicité de Batman versus Superman. Et donc le jeu a une drôle d'histoire à l'achat, tout simplement parce que lorsque j'ai commandé ce jeu, eh bien, j'ai à la base commandé ce jeu sur Vinted. La personne ne me l'avait pas expédié, donc j'avais reçu un remboursement. J'avais proposé à la personne de lui racheter parce que je ne savais pas qu'il y en avait un dans mon cash converter et le prix était assez honnête sur Vinted. Et la personne me l'a renvoyé, donc m'a renvoyé l'enveloppe sans le jeu à l'intérieur. Donc du coup j'ai fait une demande de remboursement et puis sur la finalité je l'ai trouvé en magasin cash. Donc ça fait plaisir parce que par la même occasion j'ai pu acheter un autre jeu que je vais vous présenter tout de suite. D'ailleurs ne soyez pas étonnés si le jeu avait un seul CD devant avec juste Arkham City, hein, les deux CD sont bien présents, c'est un jeu oui qui figure en deux CD, mais voilà. Et le même jour, je vais du coup dans ce cache là encore, je trouve dans les jeux de DS Transformers en version Autobots. Tout simplement, il existe deux versions, donc la version Autobots et Decepticons. Moi, quand j'étais enfant, j'avais la version Decepticons. Donc le jeu a coûté la modique somme de 3 €, donc 2,99 €. Donc ça fait plaisir, je vais pouvoir découvrir la version Autobots que j'avais cru découvrir, je crois, sur une autre cartouche bien plus tard après. Mais c'est un jeu que j'avais énormément apprécié, donc ça fait plaisir à inclure dans la collection. Maintenant, nous allons passer du coup à la nouvelle console, enfin du moins l'une des deux, avec la PlayStation 4, donc en son édition FIFA. Il s'agit d'une PlayStation 4 en édition Slim, 1 Tera. Donc mon budget, si vous voulez savoir plus ou moins à l'achat de cette console, était d'une centaine d'euros pour une console disposant soit de deux manettes ou alors d'1 Tera de mémoire. La console a été achetée sur Vinted, à la base on hésitait à en acheter une en magasin mais les prix n'étaient pas du tout dans ce que l'on recherchait. Et une personne vendait la PlayStation du coup sur Vinted au prix de 100 €
Et puis finalement, en proposant à la personne, parce que le produit était négociable d'après la description, en proposant une offre à 90 €, la personne a accepté. Et donc, on a pu accéder à la PlayStation 4 à 100 € avec les frais de port du coup inclus. Et du coup, ça nous fait une nouvelle console dans la collection. On pensera à l'avenir tout de même à acheter une nouvelle manette pour madame. Et comme ça, nous pourrons découvrir des nouvelles exclusivités du coup à notre sens. Parce que oui, elle a surtout été achetée dans le but de faire les exclusivités. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques achats que j'ai réalisés avant de recevoir la console. On va commencer avec un retour au cache converteur quelques semaines après l'achat du jeu Batman et du jeu de DS, avec le jeu Uncharted Collection, donc The Nathan Drake Collection, qui comprend tout simplement les jeux Uncharted 1, 2 et 3. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, tout simplement Uncharted c'est un jeu dans le même délire que Tomb Raider, sauf que vous incarnez Nathan Drake. Donc voilà, celui-ci je l'ai acheté au prix de 9,99 €. Je trouvais ça quand même plutôt correct, trois jeux pour la modique somme de 3 €, ce qui fait plus ou moins 3 € le jeu, 3,33 € même. Et je trouvais ça pas dégueulasse. Ensuite, dans le même magasin, j'ai acheté le jeu Infamous Second Son, donc qui est en version ne peut être vendu séparément. Il doit tout simplement s'agir d'une version qui était vendue dans un bundle. Ça, c'est un jeu qui était sorti, je crois, au même moment de la sortie de la PlayStation 4. Donc, ça fait plaisir. Comme ça me permet de découvrir le jeu pour 8 €. À savoir que si je ne me trompe pas, il doit s'agir d'un open world, je sais plus du tout. En tout cas, le délire du jeu me tentait à l'époque. Donc, ça fait plaisir. Malheureusement, dans ce même magasin, je m'attendais à trouver le jeu Spider-Man ou alors Miles Morales ou encore The Last of Us 1 et 2 ou encore Until Dawn, ce que je n'ai pas trouvé. Puis le même jour, en allant faire un tour au Petit Micromania du coin, je suis tombé sur le jeu The Last of Us en remaster, donc au prix de 18 €. Donc ça, je vous avoue, je n'ai pas hésité, enfin du moins je vous dis que je l'ai trouvé, mais c'est ma compagne. Je le cherchais dans tous les bacs d'occasion et finalement elle l'a trouvé planqué derrière un autre jeu. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir choper ce jeu-là. Je ne l'ai jamais découvert, alors je connais plus ou moins l'histoire, mais je ne l'ai jamais fait. Donc ça me permettra de découvrir l'histoire de Ellie et Joël, et puis justement de pouvoir donner mon ressenti aussi sur celui-ci. Ensuite, nous passons sur un lot acheté sur Vinted, avec un lot de 3 jeux achetés pour la modique somme de 12 € en dehors des frais de port, donc 15 € je crois, 60 le tout. Et on commence avec le petit Gran Turismo Sport, à savoir que le lot en question, qui était au prix de 12 €, avait beaucoup de favoris, alors qu'il venait tout juste d'être mis, et je crois que beaucoup de personnes voulaient dissocier le lot, vous allez voir un peu pourquoi. Donc pour 12 € le jeu Gran Turismo, à la base je n'avais pas prévu de le prendre, mais du coup ça fera toujours plaisir, on essaiera toujours. Ensuite, on a dans le lot le jeu Ratchet Clank, qui est tout simplement un platformer 3D, qui a été réalisé par Insomniac Game. Donc il est dans sa version PlayStation Hit, donc le jour où j'ai l'occasion de le changer pour sa version originale, je le ferai. Mais ça fait plaisir, c'est un jeu qui me tentait dans tous les cas. Et puis pour finir dans ce lot, le petit Spider-Man, donc ne peut être vendu séparément, là encore comme le Infamous, donc il devait être dans un bundle avec une console. Donc ça fait plaisir, tout simplement parce que je voulais vraiment ajouter le jeu Spider-Man à ma pile d'achat. Tout simplement parce que Spider-Man, ça reste tout de même l'un de mes héros d'enfance préférés. C'est les premiers films que j'ai vus de super-héros quand j'étais enfant. Et donc je suis super heureux de pouvoir découvrir ce jeu sur la console. On termine avec les jeux PlayStation, avec le jeu Spider-Man Miles Morales, donc en sa version PlayStation 4, avec bien sûr la mise à niveau pour la PS5. Celui-ci encore fait par Insomniac Game, qui est d'ailleurs l'un des plus gros studios de PlayStation. La boîte est cassée, celle-ci était en très bon état avant la vente, et puis la personne n'a pas protégé le colis. Donc malheureusement la boîte a pris un sacré coup. Celui-ci a coûté la modique somme de 20 € frais de port compris. C'est un cadeau de Saint-Valentin que j'ai eu. Alors pourquoi je connais le prix? Tout simplement parce que c'est moi qui l'avais vu en dernière minute, et c'est ma compagne qui m'a dit je te le prends, et puis voilà, ça fera d'office de cadeau de Saint-Valentin. Donc forcément ça me fait vachement plaisir. Les jeux Spider-Man de manière générale je les voulais, donc j'ai les deux. Et puis voilà, donc on va regarder l'intérieur. Donc on a là encore une petite image avec bien sûr la possibilité d'inverser le boîtier si on le souhaite, et le CD qui est tout bonnement magnifique. Ça fait plaisir en plus parce que le jeu tourne officiellement aux alentours des 20-25 €. 20 € en général même, c'est un très bon prix pour ce jeu, donc ça fait plaisir à avoir dans la collection.
Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de nouveautés à découvrir sur console. On termine la vidéo avec un jeu qui ne sera pas dans ma collection, avec le One Piece Burning Blood. Donc vous allez me dire pourquoi, tout simplement parce qu'il s'agit d'un cadeau pour ma petite sœur qui est fan de One Piece. Donc pour son anniversaire, je lui ai acheté 2 mangas de One Piece qui l'intéressaient et elle voulait ce jeu. Donc je l'ai trouvé, à la base il tourne autour des 8 euros sur Vinted de manière générale. Neuf, il n'est pas si trouvable que ça. Et gros coup de bol, je traînais sur Vinted, la personne le vendait au prix de 2,50 € ou 3,50 €, je ne sais plus du tout. Et en tout cas, sur le prix final, je crois que le jeu m'est revenu au prix de 8 euros, on va dire arrondi. Donc ça fait énormément plaisir, en sachant qu'en plus il y a le poster. Donc bah, ça lui fera plaisir d'avoir tout ça à son anniversaire. Pour ceux que ça intéresse, on va passer à la partie jeux réalisés sur le mois et on commence avec le jeu Daishonored en définitive édition. Alors pour ceux qui auraient vu la vidéo du mois dernier, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu d'ailleurs, je vous la mets juste ici si je ne l'ai pas déjà mise avant, eh bien j'avais réalisé le jeu de base avec le DLC Dunworld City Trials, qui était tout simplement un DLC qui comprenait plein de défis. Et donc là, sur la fin du mois de janvier et sur le début du mois de février, eh bien j'ai réalisé les deux DLC présents, donc la lame de Dunwall et les sorcières de Brightmoor, où vous incarnez Dodd, qui était un personnage assez important dans l'histoire. Et donc justement, vous verrez un peu son repentissement, où il essaiera de sauver certaines personnes, et où il essaiera de se racheter selon les actes du passé. Pour le coup, je vous le conseille vivement, surtout n'hésitez pas. Le jeu en plus ne coûte plus si cher que ça de nos jours. Vous pouvez facilement avoir le Daishonored de base avec le 2 et le Daishonored la mort de l'Outrider pour pas grand chose. Aujourd'hui, je pense que pour 15-20 euros, vous pouvez peut-être trouver même les 3 jeux, même si je pense qu'on tournerait plus autour des 30 euros pour avoir le tout. Mais avec un peu de chance, vous pourriez quand même, je suppose, vous faire les jeux pour pas grand chose. Ensuite, toujours dans l'ordre, on va continuer avec le jeu Angry Bird Star Wars, donc que je faisais avec ma compagne. On l'a fini assez rapidement, même si certains niveaux sont assez difficiles. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je suppose que tout le monde connaît Angry Bird, on est sur un jeu où on doit envoyer des oiseaux sur du coup des terrains comme celui-ci, et où vous allez devoir détruire des cochons. Donc ils sont très généralement dans le jeu de base vert, comme on peut essayer de le voir ici. Donc là on est sur la version Star Wars, donc les pouvoirs sont justement en fonction de l'univers. Et le jeu était plutôt sympa. Si vous souhaitez faire les 100%, les 3 étoiles un peu partout, vous allez voir, ça va être un peu galère. Parce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Angry Bird, ou alors qui n'y ont jamais joué, certains niveaux se jouent sur la chance. Et puis parfois, vous allez pouvoir même, je vous dis, réaliser plein de fois la même action sur un seul et même niveau. Et puis peut-être qu'au bout de la 20e fois, les choses se casseront différemment. Et donc là, vous aurez plus de chances de faire de plus beaux scores. Donc voilà, c'est un excellent jeu. Je pense qu'il est sympa à faire à deux, qui peut être aussi sympa à faire tout seul. Mais voilà, ça reste un petit jeu sympa à faire, alors qui ne casse pas non plus des briques, mais c'est toujours cool à avoir dans la collection. Là, on va encore les mettre dans l'ordre. Alors je vais vous en faire passer deux pour que ça aille un peu plus vite. On va continuer avec Halo Combat Evolved, donc, qui est tout simplement le premier jeu Halo et Halo 2 que j'ai réalisé en début de mois de février. Je me suis fait ça en 2 petits jours. J'ai passé carrément 2 journées à me faire les Halo. Donc par la même occasion, je vous les ai enregistrés, tout simplement parce que j'avais fait les versions Anniversary du 1 et du 2. Donc le 1 qui est disponible sur 360 et Master Chief Collection, et le 2 qui est disponible uniquement sur Master Chief Collection et PC, je crois. Et donc voilà, je me suis permis de vous enregistrer tout ça. Comme ça, sur la chaîne, vous aurez la version Anniversary et la version de base, c'est toujours sympa à faire. Et Halo, ça reste même une licence qui me tient énormément à cœur chez Xbox. C'est avec ces jeux-là, donc le Halo 3 plutôt, que j'ai découvert la Xbox, et donc bah, forcément ça me tenait à cœur avec des musiques mythiques. Et si un jour vous avez l'occasion de les faire en leur version classique ou Anniversary, eh bien je vous les conseille vivement. Ensuite, avec ma compagne, nous avons également fait le jeu Overcooked, donc en Gourmet Edition, ou Overcooked, à vous de voir comment vous appelez ça. Nous l'avons fait, donc je l'avais déjà fait sur mon compte avec ma compagne à 100%. Et de son côté, il y avait 2 succès qui ne s'étaient pas débloqués. Celui des 3 étoiles dans tous les niveaux, pourtant on les avait fait, et celui d'avoir terminé le jeu. Donc on a refait la totalité du jeu en une soirée, en 3 bonnes heures ou 3 bonnes heures et demie, je ne sais plus. Mais ça s'est fait assez facilement. En plus, à notre souvenir, c'était bien plus difficile.
Donc après, avec une bonne organisation, ça devrait aller assez vite. C'est un excellent jeu qui pourrait ressembler un peu au jeu Flash de l'époque, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc, vous allez devoir faire des plats assez simples, même parfois des soupes ou autres, donc avec des ingrédients assez simples. Mais vous allez avoir un timer, des étoiles à faire rentrer en ligne de compte, et puis une rapidité du coup, et surtout faire attention à la cuisson pour pas que ça crame. Donc voilà, c'est un excellent jeu, je vous le conseille vivement. C'est un jeu à faire en coopération, cette version-là existe en coopération sur la même console. Le 2, lui, par contre, peut se faire également à distance, donc vous pouvez le faire même sur PC avec d'autres personnes. Mais voilà, donc ça reste un excellent jeu, je vous le conseille vivement. Et on va terminer cette section avec encore deux jeux vidéo. Donc là, on va passer chez Nintendo avec le jeu Mario Kart Wii. Donc tout simplement, j'ai pu me faire le jeu. Là, il me reste plus que les coupes en mode miroir. Et puis, j'aurai fait toutes les coupes en or sur tout le jeu. J'ai essayé d'avoir toutes les étoiles. Il m'en manque quelques-unes dans certaines coupes. Donc après, ce sera à moi d'y retourner pour débloquer le contenu qui sera débloquable justement en conséquence. Donc Mario Kart Wii qui est un jeu de course pour ceux que je peux aiguiller, pour les gens qui ne connaissent pas, même si je pense que c'est assez connu. Donc le jeu n'est pas dedans tout simplement parce qu'il est dans la Wii. Alors celui-ci je voulais enregistrer aussi, donc ça figurera dans une playlist des jeux Mario. Je vous avoue, j'ai passé un excellent moment à me les refaire. Ça m'a rappelé un peu mon enfance, donc à l'époque quand il était sorti. Donc là encore, on voit bien que c'est une version qui ne pouvait être vendue séparément, donc il devait y avoir le volant. Et donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir redécouvrir Mario Kart. Et je voulais enregistrer, alors j'ai eu de la chance parce qu'en fait j'ai reçu un petit adaptateur de cette taille-là à peu près, qui s'appelle un 8 ou HDMI si je ne me trompe pas, qui existe en format blanc ou noir. Et donc c'est grâce à ça que vous pouvez du coup connecter votre Wii à une télé qui n'a que des ports HDMI. Donc si un jour vous en avez l'occasion d'en acheter parce que vous souhaitez rejoindre votre Wii, eh bien n'hésitez pas, ça se trouve assez facilement sur Amazon. Et on termine avec le jeu Super Mario 64 sur DS. Apparemment le focus ne veut pas se faire, donc voilà. Qui est en français là encore, donc je l'avais acheté déjà à l'époque. J'avais commencé à le faire, je devais avoir à peu près 70 étoiles ou un truc dans le genre, je crois, quand j'ai repris. Et donc là, j'ai chopé toutes les étoiles possibles. Alors certains niveaux sont bien galères à faire. J'ai fait ça entre 2-3 parties de certains jeux. En ce moment, je passe beaucoup de temps sur Animal Crossing New Horizons. Et donc, entre deux parties, parfois, je me faisais un petit Super Mario Party 64 DS. Enfin, Mario Party Super Mario 64 DS. Et donc, j'ai essayé de me faire des niveaux en leur entièreté, donc avec les 100 pièces, avec les étoiles cachées, avec la totalité des étoiles. C'est un excellent jeu qui est quand même assez cool. Il existe aussi dans la compilation de Switch avec le jeu Mario Sunshine et Mario Galaxy. On est sur un platformer 3D qui est assez sympa. Parfois difficile, même compliqué même de trouver certaines étoiles, mais je vous le recommande tout de même, il est assez sympa et ça fait toujours plaisir, ça fait passer le temps. C'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à déposer un like, n'hésitez pas non plus à échanger dans l'espace commentaire sur ce que vous avez peut-être pu acheter ce mois-ci, et puis donnez-moi également votre avis sur mes achats. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.